Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet douloureux, délicat. Ce ne sera pas forcément le témoignage le plus facile à écouter. Excusez-moi si la qualité du son n'est pas bonne. Il y a le ventilateur qui tourne en même temps. Alors, de quoi on va parler exactement? Pour vous mettre en contexte, il faut savoir qu'il y a 4 ans maintenant, je trouvais que c'était le bon moment pour faire la vidéo parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé et ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais c'était pas le bon moment. J'ai voulu la faire déjà 1 an et demi après ce qui m'était arrivé, mais c'était pas encore le bon moment. Et là, ça fait 4 ans, donc je me disais que bon, de l'eau a coulé sous les ponts. J'hésitais même à la faire encore aujourd'hui, mais je me dis que ça y est. Il est temps. Donc voilà, j'ai été hospitalisé il y a 4 ans, comme je disais. C'est une hospitalisation qui a duré un peu plus de 2 mois, pour des problèmes de dépression. Mais il faut savoir que c'était une dépression très violente, c'est-à-dire qui se manifestait par beaucoup de crises d'angoisse. Et donc, et beaucoup de vomissements aussi. Beaucoup de vomissements liés à cette même anxiété. Et donc très souvent, comme c'était très violent, donc c'est pour cette raison que j'ai été hospitalisé, parce qu'il y a un moment donné où j'arrivais plus à faire les tâches du quotidien, etc. Et donc il a fallu que je sois pris en charge parce que ça devenait très compliqué. Ça devenait handicapant, c'est-à-dire j'allais même plus en cours, ça avait pris toute la place, quoi. Et donc ce qui se passait, et c'est pour ça que j'ai mis ce titre dans la vidéo, le jour où j'ai failli mourir, parce que ce qui se passait, c'est que je faisais ce qu'on appelle des crises de catatonie. C'est-à-dire, c'était quelque chose de très grave et qui maintenant, grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, je ne fais plus ça. Je n'ai plus tous ces problèmes, je n'ai plus les vomissements, je n'ai plus tout ça. J'ai pu réussir mon diplôme, j'ai pu reprendre mes études. Je n'ai plus tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Mais bon, aujourd'hui, on va se focaliser sur ce qui m'est arrivé, sur vous raconter cette histoire, ce qui s'est passé et mon expérience. Donc les crises de catatonie, c'est quoi? C'est tout simplement que l'anxiété, l'angoisse est tellement forte et tellement puissante. C'est un des symptômes qui arrive dans la dépression. Qu'en fait, on est paralysé. C'est-à-dire, on ne peut plus bouger, tout simplement. Notre corps se fige. Et oui, ça donne des situations où on a dû me transporter. Quand je devais aller à l'hôpital, je ne pouvais pas me lever. Enfin, c'était très, 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 très difficile. Vraiment très difficile. Je pouvais rester des journées, des heures entières comme ça, sans bouger en fait. Sans bouger parce que le mal-être était trop grand. La dépression prenait toute la place en fait. C'est vraiment dur pour moi de vous raconter tout ça et c'est pour ça que j'ai hésité à la faire, cette vidéo, mais je me dis que je suis obligé d'en parler parce que j'ai la chance qu'aujourd'hui tout ça ce soit derrière moi en fait. Et donc je suis obligé, je peux pas faire comme si c'était rien passé, je peux pas faire comme s'il n'y avait pas des gens qui vivent ça en fait, ou peut-être même pire, je ne sais pas. Qui vivent ce genre de situation et je dois témoigner, je dois parler de ce qui m'est arrivé en fait. Donc voilà, c'était des vomissements, c'était des crises d'angoisse, c'était parfois ne pas se lever de toute la journée à cause de ces crises de catatonie, à cause de tout ce mal-être, toute cette dépression, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, donc cette situation, la catatonie, tout ça, ça s'est arrivé, je dirais, en mars 2022. Et j'ai été hospitalisé du coup peu de temps après, en fin avril. J'ai été hospitalisé à cause de ça. Donc ça a duré vraiment des mois, des mois. Donc là je passe un peu, parce qu'il s'est passé plein de choses difficiles, vraiment difficiles, mais que je vais pas raconter parce qu'il y en aurait pour des heures. Jusqu'à ce que un jour, durant mon hospitalisation, c'était donc le 14 mai, si je me souviens bien, parce que ce jour m'a vraiment marqué, c'est pour ça que la date est restée ancrée, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit c'est fini.
Je me suis dit c'est fini, et je vous dis avec toute la sincérité, j'en ai la chair de poule. Je me suis dit là, Dieu, parce que j'étais déjà croyant à cette époque-là, et c'est pour ça aussi que je témoigne, parce que je veux témoigner de l'existence de Dieu en fait, tout simplement. Je me suis dit ce jour-là, c'est la fin, c'est ton dernier jour sur Terre, parce qu'en fait, à cette époque, la dépression avait pris une telle ampleur, c'est-à-dire que ça se limitait même plus à de la catatonie, ça devenait des crises d'étouffement. Des crises d'étouffement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut l'expliquer médicalement, j'en ai aucune idée, mais à un moment donné, je ne pouvais plus respirer en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était un réflexe du corps ou j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que pendant plusieurs secondes, et en fait 3 jours avant ce 14 mai là, parce que ça a commencé quelques jours avant, donc j'étais toujours en plein durant l'hospitalisation, je vivais des choses, c'était atroce, hein. C'était atroce, je vous passe vraiment les détails, mais c'était atroce. Et donc comme je le rappelle, hein, à cette époque-là, j'étais croyant, j'avais juste pas la même foi que j'ai aujourd'hui, mais ça n'a aucune importance, je croyais déjà en Dieu. Et je me suis dit, enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est que j'ai ressenti, donc quelques jours avant ce 14 mai, que en fait je faisais des crises d'étouffement, et donc en fait ça durait plusieurs secondes, voire minutes, c'est-à-dire que comme mon corps il était paralysé et que je pouvais pas bouger, à un moment donné, je crois que, je sais pas si mes poumons, mon cœur, je sais pas, il y a eu un réflexe organique qui fait que mes voies respiratoires se sont bloquées. Tout simplement, se sont bloquées, c'est-à-dire, je sais pas si, en fait, parce que peut-être un réflexe de survie, j'en sais rien du tout, pour obliger mon corps à bouger, peut-être, vous voyez, j'en sais rien. Je ne saurais pas l'expliquer médicalement, mais ce que je sais, c'est que pendant parfois presque une minute, plusieurs secondes, mais ça paraît long hein, quand vous ne pouvez pas respirer, hein. Mon corps refusait, en fait, ça bloquait la respiration, quoi. Mécaniquement, je veux dire, je faisais rien pour que ça arrive, mais je pense que c'est un réflexe physiologique, tout simplement. Je ne saurais pas l'expliquer autrement, qui fait que voilà, ça bloquait ma respiration, en gros. Et donc, j'avais ce phénomène-là qui commençait à se produire. Donc 3 jours avant le 14 mai, le jour dont je vous parle. Je ne saurais plus si c'était le 14 mai au soir ou le 14 mai au matin. Vous voyez, ou je ne sais pas si c'est le 13 mai au soir ou le 14 mai au soir. Mais en tout cas, c'était le 14 mai, quoi. Je veux dire, même si c'était le soir. Parce que ça s'est passé à minuit, l'événement que je vais vous raconter. Ça s'est passé entre minuit et 2h du matin, quelque chose comme ça, pendant la nuit, quoi. Donc j'avais ce phénomène, en fait, qui se produisait, où je ne pouvais plus respirer pendant 1 minute, je sais pas. En fait, ce qui se passait, c'est que ça bloquait et que ça reprenait. Ça bloquait et ça reprenait. Vous voyez, donc je suffoquais, en fait. Je suffoquais, mais je mourrais pas parce que je pouvais encore respirer, mais je suffoquais parce que ma respiration, elle se bloquait. C'était insupportable. La douleur, je saurais même pas la décrire, 10 sur 10. 10 sur 10. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous allez mourir à chaque fois, quoi. C'est-à-dire, votre corps, mon corps, il tremblait, en fait, je bougeais dans tous les sens pour pouvoir reprendre ma respiration. C'est-à-dire, mon corps, il se débattait, quoi. C'est-à-dire, j'avais plus aucune maîtrise de ce qui se passait. J'avais plus aucune maîtrise. Ma respiration se bloquait, je me débattais dans tous les sens jusqu'à ce que je puisse reprendre mon souffle. Et pour quelques secondes, et ensuite ça se rebloquait. C'était abominable. Abominable. Donc ça, voilà, ça se produisait, je crois, 1 jour, 2 jours avant, je ne saurais plus dire exactement, avant ce que je vais vous raconter. Et c'était très bizarre. C'était très bizarre, dans le sens où, pendant ces 2 jours-là, avant ce qui va se passer, durant ces 2 jours avant, je revoyais plein de moments de ma vie, en fait. Comme si, on me disait, mon ami, là, c'est-à-dire dans 2 jours... ça y est, c'est fini, quoi. C'est la fin. Je revoyais plein de moments de ma vie. Et c'était même troublant et j'avais vraiment la conviction que ça y est, Dieu allait me rappeler, quoi. C'était terminé, quoi. Et je me rappelle parce que
c'est dur, hein. Vraiment, j'essaye de prendre sur moi, mais je peux pas m'empêcher d'être ému, hein, en racontant ça. Je me rappelle parce que il y avait des jeunes. En fait, c'est fou parce qu'en plus, on est à l'hôpital. Je sais même pas ce que ces jeunes ils faisaient là, j'en sais rien. Mais c'était une clinique. C'était une clinique. Et d'habitude, il y a personne. Et c'est ça qui est dingue. D'habitude, il y a personne. Il y a personne. Et ce jour-là où je faisais mes crises d'étouffement là, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes en bas qui étaient, vous voyez, en train de prendre un café, quoi. Je sais pas. Ils rigolaient. Ils étaient là. Ils étaient ensemble. Et ça me donnait le sentiment qu'on était en train de faire mes adieux, quoi. Que, vous voyez, comme un au revoir, quoi. C'est comme si, en fait, je ressentais ces étouffements et en même temps, en fait, c'était très rassurant. C'était très rassurant. C'est-à-dire, il y avait ces amis et en fait, dans mon esprit, c'est comme si c'était les gens que j'ai connus, les gens qui m'avaient aimé, qui étaient là et qui me disaient ça va aller, quoi. Et ils buvaient un café, ils rigolaient, je les entendais et c'est comme si je pouvais être avec eux, quoi. Et comme si on était en train de me dire en fait, voilà, on était en train de me dire adieu, quoi. Donc il y a ce truc qui se produit, ça dure quelques minutes, hein. Et puis moi je pleure, hein, vraiment je pleure, hein. Pendant que ça se passe, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que j'ai l'impression que je vais devoir partir, quoi. Et puis on arrive à ce fameux jour. On arrive à ce fameux jour et comme je vous dis, hein, j'étais croyant et c'était très bizarre, hein, ce qui se passait parce que c'est comme si quelques heures avant, là, ce fameux 14 mai, enfin, je ne saurais pas vous expliquer exactement, mais j'ai senti la mort arriver. J'ai senti la mort arriver. Là, c'est difficile à raconter avec des mots qui paraissent rationnels, etc. Mais vraiment, j'ai senti, c'est-à-dire, je pouvais presque la voir, quoi. C'est-à-dire, c'est très spirituel, hein, ce que j'essaie de vous raconter, et c'est le but aussi, mais c'est difficile, hein, de trouver les mots. Genre quelques heures avant ce qui va se passer, vous voyez, moi je pense que la mort, elle existe, hein, c'est-à-dire c'est vraiment une entité qui existe vraiment. Je pense, hein. Après, je sais pas, c'est une hypothèse, j'en sais rien. Mais j'entendais, vous voyez, les pas. Les pas. En fait, je saurais pas vous dire, mais mon corps, il faisait des à-coups. Je me suis retrouvé à un moment sous mon lit. Je saurais pas vous dire comment ça s'est arrivé. Il y a tellement de trucs irrationnels qui se sont produits de toute façon durant cette hospitalisation. À un moment, je me retrouve sous mon lit. Et en fait, je vous explique quand même, parce que ça paraît tellement fou, mais je suis obligé, hein, de toute façon, autant tout raconter, quoi. Autant tout raconter, hein. Je suis là pour ça, hein. Si je suis encore en vie, c'est que je suis là pour ça aussi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, comme je vous ai dit, je faisais des crises de catatonie, il y avait genre l'anxiété, bon, donc je contrôlais même plus mon corps, en fait, hein. Je contrôlais même plus mon corps. C'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Les crises d'angoisse, tout ça, abominable. Mais j'ai vécu d'autres choses irrationnelles. Mais là, juste pour vous expliquer, parce que ça prendrait trop de temps sinon, mais juste pour vous expliquer, quand j'ai senti la mort arriver, c'est-à-dire que mon bras, il se mettait à bouger tout seul. Et bon, c'est lié à l'anxiété, hein, on peut l'expliquer physiologiquement, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas surnaturel, tout n'est pas surnaturel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en fait, ça produisait un son, c'est-à-dire que mon bras il toquait sur le lit, en fait, comme je vous dis, j'étais sous le lit, il toquait sur le lit, et ça faisait un bruit. Et ce bruit-là, mais il est ancré, c'est-à-dire, j'en ai des frissons, mais ça me terrifie en même temps. C'est comme si ça faisait un bruit régulier et que chaque coup, c'était un pas de la mort qui se rapprochait. Mais vraiment, c'est-à-dire ça faisait toc, toc, toc. Vous voyez vous imaginez le truc ?
J'en ai des frissons, hein, je vous jure, c'est pas du fake. Regardez, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule, vous voyez. Donc, ce que je vous raconte, c'est pas des conneries. Je l'ai vécu. C'est-à-dire, ça faisait toc, voilà, comme je vous ai dit. Et comme exactement ce que je suis en train de vous dire. Et pour moi, j'étais terrifié. Vraiment, j'étais terrifié parce que Dieu m'avait dit, c'est la fin. Tu vois, ton hospitalisation, c'est-à-dire tes crises de catatonie, ça fait des mois que ça dure, c'est comme ça. Il n'y a pas forcément de solution. J'avais quoi? J'avais 22 ans, bon. On pourrait se dire, hein, je sais, s'il y a des médecins qui passent sur la vidéo, ils vont se dire, oui, vous avez toute la vie devant vous, machin. Sauf que à cette époque-là, il n'y avait pas d'espoir, quoi. Tout paraissait noir, tout paraissait sans espoir. Et Dieu m'avait dit, vraiment, hein, m'avait fait comprendre par plein de signes, parce que Dieu, c'est aussi ça. Hein. Quand on dit Dieu qui nous parle, c'est pas on entend une voix, hein. C'est plein de choses qui vous laissent à penser que certaines choses vont se passer ou non. Et là, vraiment, tout m'amenait à penser que j'allais y passer. Et je peux vous dire, j'ai d'autres signes comme ça. C'est pas juste là, je vous raconte la mort, machin. Ce qui s'est passé la veille. Allez, c'était quand? La veille, ouais. La lumière qui s'éteint. Mais genre pas n'importe comment, c'était une dinguerie la façon dont ça s'est passé. Et je vous dis, j'ai encore les frissons. J'ai les frissons. Parce que là, c'est fort ce que je vous raconte, c'est un vrai témoignage. Je l'ai vécu tout ça. Je l'ai vécu. Je raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est moi, dans ma chair, j'ai vécu ça. La lumière qui s'éteint. Et la dinguerie, pourquoi c'est une dinguerie? Je vais vous dire pourquoi c'est une dinguerie. Parce que ça se produit, je crois, quelques heures avant justement ce qui va se passer. De toute façon, ce qui va se passer, c'est simple, je vais vous le raconter en un mot. Hein. C'est qu'à un moment, je m'étouffe et je suis en train de vomir en même temps. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, je faisais du vomissement parce que je ne veux pas laisser plus de suspense. Et après, je vais vous raconter l'autre signe qui m'a amené à penser que la mort allait arriver, quoi. Je finirai de vous raconter avec l'histoire avec la lumière. Mais en fait, ce qui se passe, donc, c'est que ce 14 mai, pour ne pas laisser plus de suspense, je suis sur mon lit, c'est-à-dire il est 2h du matin, quelque chose comme ça. J'en sais rien, entre minuit et 2h, je ne saurais pas vous dire exactement. Et je suis paralysé, donc toujours la même crise de catatonie. J'ai le suffoquement que je vous ai raconté. Et en même temps, j'ai envie de vomir. Donc là, je me dis, c'est la merde. C'est la merde. Je savais que ça allait se passer comme ça. Parce que c'est ce que Dieu m'avait amené à voir, m'avait raconté, m'avait expliqué. Il m'avait dit comment ça allait se passer. Il m'avait dit, tu vas mourir, mais il va se passer ça, ça et ça. Vous voyez? Donc je suis paralysé. Je suis sur le dos. Je ne peux plus respirer. Et j'ai envie de vomir. Donc, mais je savais, de toute façon, Dieu m'avait dit, tu vas mourir, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Donc c'est ça qui se produit, en fait. Je suis en train de vomir. Littéralement, je suis en train de me vomir dessus. Ah, c'est glauque, c'est sale. C'est gore un peu même. C'est pas glauque, c'est gore. Je suis en train de vomir pendant que je suis sur le dos allongé sans pouvoir bouger. Donc je vous laisse imaginer qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire on est en train de suffoquer. Les voies respiratoires vont être encore plus bloquées parce qu'il y a le vomi et du coup comme je suis en crise de catatonie, je vais pas pouvoir reprendre mon souffle, ma respiration. Vous comprenez? C'est ça qui était en train de se produire. Donc grâce à Dieu, si je suis en train de vous parler là, c'est que ça ne s'est pas produit. Et c'est pour vous dire à quel point ça a été traumatisant et puis pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est produit, mon témoignage, etc. Et il faut que je revienne sur l'histoire de la lumière. Alors pourquoi je suis pas mort? Parce que, je sais pas, pareil, hein, dans un réflexe de survie, il se trouve qu'au moment où j'ai vomi, mais ça me paraissait invraisemblable, parce que les crises de catatonie, normalement, on peut vraiment pas bouger. Hein. Normalement, on peut vraiment pas bouger. C'est une paralysie du corps, on peut rien faire. Mais là, comme il y avait les voies respiratoires qui se sont bloquées en même temps, au même moment, le fait que je vomisse, ça a débloqué la voie respiratoire. Et du coup, ma tête s'est penchée sur le côté, le vomi a été évacué et j'ai pu respirer.
j'ai pu respirer. C'est comme ça que ça se termine en fait ce 14 mai, enfin ce jour abominable où je pensais que j'allais vraiment y passer, quoi. Mais on va y revenir parce que ce jour-là, c'est-à-dire, il s'est pas rien passé après ça. Après ça, rien n'a plus jamais été comme avant après. Rien n'a plus jamais été comme avant. C'est-à-dire, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je vais essayer de vous expliquer plus en détail. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas juste pour dire je suis mort et je suis revenu à la vie. Je vais pas prétendre que je suis ressuscité. C'est pas le cas puisque mon cœur s'est pas arrêté de battre. Donc c'est pas le cas. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Il y a peu de gens qui réussissent à l'expliquer. Moi, ça fait 4 ans que je garde ça pour moi parce que vous voulez que je fasse quoi d'une information comme ça? C'est complètement fou. Donc, que j'arrive pas à en parler à personne. Je crois que j'ai raconté ça une seule fois. Les 2 avec l'infirmière qui était présente quelques jours après et à qui j'ai pu en parler, ça m'avait fait un bien énorme. Oui, que j'allais mourir, quoi. Que j'allais mourir. Et en fait, après je reviendrai, donc comme j'ai dit, sur l'histoire de la lumière. Parce que c'était cette même infirmière, justement, d'ailleurs. Elle s'appelait Maryse, je me rappelle encore d'elle. Dieu la bénisse, Dieu l'embrasse. Si jamais, je pense pas qu'elle tombera sur cette vidéo, mais voilà, je me rappelle d'elle. Je me rappelle très très bien d'elle. Et en fait, le changement en moi se voyait. C'est-à-dire que même il y a un infirmier qui m'a dit, et ça m'a choqué cette phrase, ça m'a choqué parce que ça m'a montré que c'était pas que dans ma tête ce qui se passait. C'est que il y a eu une vraie transformation ce jour-là. Il y a eu une vraie transformation. Après ça, quand je vous dis que plus rien n'a été pareil, c'est que plus rien n'a été pareil. C'est-à-dire que, là je vais essayer d'expliquer, sans, encore une fois, rationnellement, sans... C'est dur, c'est vraiment dur à me trouver les mots pour expliquer ça. Je pense que je m'en sors pas si mal. Comment vous dire? Ma perception des choses était différente. C'est-à-dire que... Alors, je vais essayer d'expliquer plus en détail. Ça va vous paraître insignifiant ce que je dis, mais quand je vous dis que ma perception des choses était différente, c'est-à-dire que quelques jours plus tôt, donc au final, voilà, je pensais que j'allais mourir, je suis pas mort. Pourquoi Dieu a créé tout ça? J'ai pas la réponse. Je sais que c'est de la volonté de Dieu tout ce qui s'est passé. Le pourquoi du comment je saurai plus tard. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire pourquoi. Pourquoi en fait? Parce que Dieu pouvait prendre ma vie à ce moment-là. C'est vraiment fort. J'essaye de vous transmettre ce que j'ai vécu pour vous montrer que la mort, c'est pas des blagues. C'est-à-dire ça peut vraiment vous arriver du jour au lendemain. Moi, j'avais 22 ans et Dieu aurait très bien pu reprendre ma vie. Après, voilà, même si vous croyez pas en Dieu, on parle de Dieu, on parle pas de Dieu. Ça pouvait se finir comme ça. Mais je vais essayer de vous expliquer parce que il y a un infirmier, voilà, qui m'a dit, juste pour l'anecdote, entre autres, parce que j'en ai plein des anecdotes comme ça que je pourrais vous donner. L'infirmier qui m'a dit, qui m'a vu quelques jours après ce qui s'était passé, c'était très violent d'ailleurs, il m'avait mis sur un coussin, il m'avait mis sur le sol et tout. C'était horrible, c'était vraiment horrible. J'avais dû remonter après sur mon lit et c'est là où le vomissement m'avait pris. Mais c'était d'une violence. Là, ce qui s'est passé là, cette soirée-là, il m'avait mis sur le lit, je pouvais plus bouger. L'infirmier croyait que c'était moi qui faisait exprès de pas bouger en fait. Donc du coup il m'avait déplacé, mais ça faisait mal de ouf parce que j'avais envie de vomir en même temps. Donc dans mon ventre, c'était, je sais pas ce qui se passait, mais c'était la guerre quoi dans mon ventre. Donc il m'avait mis de force sur le sol parce qu'ils avaient mis mon matelas par terre. Enfin bref, j'avais réussi à remonter sur le lit. Je sais même pas d'où ils le sortaient le matelas. S'ils avaient mis un autre matelas ou je sais pas, mais moi durant tout ça j'avais les yeux fermés parce qu'en fait j'avais peur, je comprenais pas ce qui se passait.